Bonjour à tous, je suis Lionel Lecointe. Ravi de vous retrouver en ce début d'année là pour notre nouveau premier webinaire de l'année. Et donc nous allons parler aujourd'hui de comment intégrer nos variateurs de fréquence avec la gamme d'automates Vision, donc le logiciel VisiLogic. Comme d'habitude, on va avoir une partie donc, avec la présentation sur le PowerPoint. J'ai mis la caméra aujourd'hui pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe sur le variateur. Donc normalement, vous avez les deux parties que vous pouvez redimensionner un peu comme vous voulez en fonction de ce que vous préférez voir. Et vous retrouvez également normalement sur la droite de votre écran la partie donc dans laquelle vous pouvez donc interagir avec nous, nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions déjà dès maintenant ou pendant la présentation. N'hésitez pas à les poser et j'y reviendrai à la fin de la présentation. On fera un tour sur les questions pour y répondre du coup. Donc, juste un petit rappel donc, par rapport à la gamme de variateurs. On ne va pas en reparler complètement parce qu'on l'a déjà présenté, on a déjà fait une vidéo dessus. Donc, elle est sur notre site internet. Si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci, c'est dispo sur notre site internet. Mais juste pour resituer un petit peu, on va parler aujourd'hui donc des variateurs de fréquence pour les moteurs asynchrones. Et on peut aller donc en monophasé de 0,4 à 2,2 kg et en tri de 0,75 à 110 kW. Ça, c'est juste une histoire de puissance par rapport au moteur que vous avez derrière. Après, tout le reste, ça va se passer de la même manière pour que ce soit pour l'intégration, enfin, le câblage, etc., la mise en place dans le logiciel. Ça va être la même chose sur tous les variateurs. Première chose importante, le variateur va être branché à l'automate pour qu'il puisse communiquer avec en RS485. Là, il faut commencer à faire attention, parce qu'autant sur la gamme Unistream, le port 485, il fait que ça, donc on n'en avait pas trop parlé, il n'y avait pas trop de détails à donner. Sur la gamme Vision, ce sont généralement, enfin d'ailleurs tout le temps, des ports qui font RS232 et ou 485, en fonction des cavaliers, de la position des petits switches qu'on peut voir sur les photos. Donc, il y a des fois, les switches, ils vont se retrouver par là directement derrière l'écran, notamment sur les 5-7 pouces par exemple. Donc il faut les mettre dans la bonne position. Il y a une étiquette à côté qui indique la position, savoir si on va être en RS232 ou RS485. Forcément, c'est la première chose à vérifier. Si vous laissez le port en RS232, ça communiquera jamais avec l'automate. Donc c'est soit derrière le produit, soit sur les cartes additionnelles par exemple, ou dans certains produits, V350 notamment, ça va se retrouver à l'intérieur du produit sur la carte directement à côté du port COM. Même principe, là il y a marqué RS232, RS485 et ainsi de suite. Donc il faut mettre les petits switches, on prend un petit tournevis et on met les petits switches dans la bonne position. Ensuite, par contre dans tous les cas, c'est sur du connecteur RJ12 et il faut utiliser les pins 1 et 6 pour le 485. Donc voilà, ça c'est purement pour la partie câblage, où est-ce qu'il faut se brancher et comment on passe le port en 485. Autre point important sur le 485, c'est la résistance de terminaison. À chaque extrémité du bus 485, il faut mettre une résistance de terminaison. Donc, par exemple, si vous avez juste un automate, un variateur, c'est l'extrémité des deux côtés, il faut mettre la résistance de chaque côté. Si vous avez un automate, deux variateurs, par exemple, comme on pourrait l'avoir là sur le schéma, ça veut dire que l'automate, par exemple, s'il est au début, il va avoir la résistance de terminaison. Le premier variateur n'en aura pas, et on va le mettre sur le dernier. Pour l'activer, sur l'automate, c'est facile. C'est en fonction des petits switches dont on vient de parler, de comment on les met dans quelle position, on passe en 485 ou en 485 avec la terminaison. Sur le variateur, c'est pareil, il y a également un switch, donc c'est marqué, de toute façon quand vous le recevez, il y a un petit document avec Quick Start et c'est indiqué où est-ce qu'il est le switch pour mettre la résistance de fin de ligne. Donc voilà, ça je tenais à le préciser parce qu'effectivement, il y a déjà des personnes qui se sont fait avoir, par exemple, à pas passer le port en 485 ou à pas mettre la terminaison et du coup ça pose des problèmes après pour la mise en route. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire partie logicielle? On va voir comment déclarer le variateur, donc l'ajouter dans le projet pour pouvoir travailler avec. Ensuite, on va commencer par, on va dire, la base, le faire démarrer, l'arrêter, changer la consigne. Et après, on essaiera d'aller un peu plus loin
Par exemple, on verra comment récupérer donc le statut du variateur, un petit peu dans quel état il est. Donc, notamment, ce qui nous intéresse généralement, c'est la fréquence à laquelle il tourne actuellement. On pourrait s'amuser à récupérer aussi le courant de sortie, ainsi de suite. Et également, comment depuis l'interface IHM, depuis l'automate, aller modifier les paramètres du variateur. Donc, notamment, là, on le fera par exemple sur les rampes d'accélération, décélération. C'est ce qui permet de se rendre compte facilement qu'il se passe quelque chose. Et ces deux-là, je les ai mis en bleu. Parce que pour ces deux parties-là, on verra, on va avoir besoin de ce qu'on appelle dans l'automate les tables de données. Et du coup, ça va nous permettre de faire un petit aperçu, de voir un petit peu comment ça se place au niveau des tables, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Donc allons-y, on est parti, on va passer sur la partie logiciel. Donc le logiciel, c'est VisiLogic, c'est celui qu'on va utiliser pour toute la gamme Vision et Samba. Ça marche pareil sur le Samba, il n'y a pas de... Tout ce qu'on va faire là, ça marche pour le Samba aussi, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai préparé un tout petit bout, on va dire c'est un programme à trous. Voilà, un peu comme à l'école, on avait des textes à trous à remplir. Là, j'ai fait un programme à trous, donc on va s'amuser à le remplir. Donc pour l'instant, j'ai juste initialisé moi la carte Ethernet de mon automate pour pouvoir communiquer avec. Et après, j'ai préparé donc une partie, une sous-programme gestion, donc tout ce qu'on va mettre, on va dire ça va être tout ce qui est marche arrêt, statut pour récupérer l'état, et paramètres. Là-dedans, on va programmer tout ce qui permet d'aller mettre à jour les paramètres du variateur. Première chose à faire, c'est de lui indiquer effectivement dans le projet qu'on va utiliser un variateur. Donc pour ça, ça se passe dans la configuration matérielle. Ah, point important, j'allais oublier. Là, avant de commencer, je suis sur la version effectivement VisiLogic, la 9.8.80. Alors elle n'est pas encore sur notre site, on va la mettre bientôt parce qu'elle n'est pas tout à fait officielle. On est en train de se peaufiner 2-3 trucs, mais nous on l'utilise depuis un moment. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Si vous en avez besoin, on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Première chose à faire quand vous allez récupérer cette version-là, ce sera de mettre à jour l'OS de l'automate. Sinon, forcément, il ne connaît pas les fonctions qui permettent de piloter le variateur. Donc là, juste un petit rappel. Communication et OS. Dans l'onglet ici, je fais check. Il va me dire c'est pas à jour, suivant, 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 et je le mets à jour. Voilà, juste une petite parenthèse pour que tout se passe bien quand vous allez mettre ça en route. Ensuite, donc on a dit, je commence par déclarer le variateur dans la config. Donc ça, comment ça se passe? Donc bon, bah, on connaît, on choisit d'abord la taille d'écran. Moi, j'ai un 7 pouces. Si j'ai des entrées-sorties directement à snap-in derrière, là, j'en ai pas. Si j'ai des entrées-sorties déportées en fond d'armoire, bon, là, j'en ai pas, j'ai juste le var. Entrée-sortie déportée en canne ou nouvel onglet, du coup, que vous n'avez peut-être pas dans votre version, vous. Variateur. Bah, tout simplement, même principe que pour les entrées-sorties, je prends mon variateur, je le mets sur le ride-in. Une fois que j'ai fait ça, je vais retrouver ces paramètres ici. Donc moi, là, je l'ai branché, il est branché sur le COM1. 19200, ça c'est la vitesse de communication, c'est celle par défaut des variateurs, donc on va la laisser pour l'instant, on pourrait la changer s'il y a besoin. Et là, donc on va lui attribuer des plages de variables. En fait, toutes ces variables-là, c'est les variables dont va avoir besoin l'automate, lui, pour gérer en tâche de fond tout ce qui est communication avec le variateur et ainsi de suite. Donc on a besoin de lui attribuer, de lui allouer des variables. Nous, on va pas vraiment s'en servir, nous. C'est vraiment juste pour lui, pour qu'il soit capable de piloter le var. Donc là, par exemple, c'est un nouveau projet. Ben voilà, on va lui dire, OK, tu peux prendre 38 MI à partir du MI100, tu peux prendre 59 MB à partir du MB100 et 15 DW à partir du 100 aussi. Pourquoi pas? Ça, c'est pour lui. Après, on a les paramètres du moteur. Donc moi, c'est un petit moteur. On va ajuster ça. Voilà, donc ça, bah, c'est la plaque signalétique du moteur qu'il faut reprendre et remettre ici. Et dans la partie à droite, on va retrouver l'identifiant Modbus du variateur. Donc par défaut, il est à 1. Donc moi, je l'ai laissé à 1. Savoir dans quel sens on veut qu'il tourne par défaut, le mode de pilotage. Savoir ensuite, on peut lui paramétrer si on veut que l'ordre de marche vienne soit de la façade du variateur, des bornes d'entrée-sortie ou de la com. Donc on va se mettre en com, c'est un peu le principe aujourd'hui. Pareil pour la consigne de fréquence qui pourrait venir soit des touches en façade, soit de la molette, soit des entrées analogiques, soit des entrées rapides, et ainsi de suite. Alors attention, c'est pas si vous sortez le variateur de la boîte, c'est pas juste parce que vous avez mis communication ici qu'il va pouvoir démarrer quand vous lui enverrez un ordre par la com. Il faudra d'abord lui envoyer une première fois les paramètres pour qu'il passe en mode communication Modbus, par exemple.
Enfin, pour le pilotage, hein, sinon il est capable de communiquer en Modbus tout le temps. Donc moi, pour simplifier les choses, il est déjà paramétré, il attend déjà un ordre de marche en Modbus. Mais la toute première fois, effectivement, ça voudrait dire qu'il faudrait d'abord soit le paramétrer sur la façade du variateur, soit commencer par lui envoyer les paramètres. Et on a un deuxième onglet avec, par exemple, donc les rampes d'accélération, décélération, les consignes de couple, et ainsi de suite, si on le fait travailler en couple. Tout ça, ce qu'on pourra modifier également, on le verra par la suite, directement par l'automate. Et je vais lui dire que ma consigne de fréquence, je vais la ranger par exemple dans le mot 0. Et que ma consigne de couple, si je veux le travailler en couple, je vais le mettre dans mi 0 aussi, on va commencer dans l'ordre. Voilà, là, j'ai tout ce qui va me permettre de piloter mon variateur. Je valide, et qu'est-ce qui se passe quand je valide? Il se passe qu'il va me rajouter dans mon programme deux tables de données. Donc une table de données, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une partie de la mémoire automate qui est structurée en tableau. Et donc là, lui, il a créé un tableau configuration, où dedans, pour chaque variateur en fait qu'on va déclarer dans le projet, on va retrouver une ligne avec son numéro, avec le mode de contrôle et ainsi de suite, et tous les paramètres du variateur qu'on a rentré. Donc là, j'en ai qu'un, donc il m'a mis que la première ligne. Et en fait, quand on va lui dire maintenant, envoie les paramètres du variateur, mets à jour les paramètres du variateur, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les infos de cette ligne-là et il va les envoyer au variateur. Même principe dans l'autre sens, quand on va lui dire, je veux savoir dans quel état se trouve le var, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va aller chercher les infos dans le var et il va les ranger dans ce tableau ici. Ou pareil, pour chaque ligne, on va retrouver toutes les infos qui peuvent être intéressantes dans le variateur. Donc on va avoir si on agrandit un peu, voilà, la fréquence actuelle, le tension, le courant, et ainsi de suite. Donc ça, on verra comment les utiliser, ce qu'on en fait, comment on peut exploiter ça dans le programme. Donc ce sera la deuxième partie. Et on voit qu'il nous a rajouté également automatiquement ici un appel de sous-programme. Et donc en fait, quand on ajoute les variateurs, lui après il va créer plein de sous-programmes qui vont tourner en tâche de fond qu'on ne voit pas ici, mais qu'il a besoin quand même de faire tourner, et donc il faut appeler. Donc surtout ça, il ne faut pas l'enlever, sinon ça ne marche pas. Par contre, je peux le mettre où je veux. Si je veux, moi, le ranger proprement, par contre, dans mon programme, pas de souci, je peux le mettre là. L'essentiel, c'est qu'il soit appelé pour lui dire, voilà, maintenant, fais ce qu'il faut pour gérer les variateurs par rapport à ce que je peux mettre dans le reste du programme. Une fois que j'ai fait ça, je suis prêt, j'ai plus qu'à développer mon application. Par exemple, si on veut, on a dit, on va commencer par juste lui envoyer un ordre de marche, une consigne. On peut commencer par préparer l'écran, donc on va avoir besoin, par exemple, d'un bouton marche-arrêt, donc on peut prendre un texte binaire. On va mettre, donc là c'est une nouvelle variable qu'on n'a pas encore, du coup le marche-arrêt, donc on va prendre le premier bit dispo, on va appeler marche variateur. On va lui dire qu'on peut l'utiliser comme interrupteur, donc si on appuie dessus, il change d'état, chaque fois que je vais appuyer dessus, le marche variateur va passer à 1, puis il va repasser à 0, ainsi de suite. Et donc par exemple, s'il est à 0, on va marquer off, et on va faire simple pour aujourd'hui. Et on va marquer on ici, si c'est à 1. Alors, on va peut-être utiliser une police un peu plus grande, voilà, ce sera plus sympa. Donc ça, ce sera le bouton qui va me permettre de démarrer ou arrêter tout simplement le variateur. On a dit qu'est-ce qui serait intéressant aussi, ce serait de pouvoir changer la consigne de fréquence. Donc pour ça, c'est une variable numérique. Ici, qu'est-ce que je vais vouloir afficher? Donc la consigne de fréquence. La consigne de fréquence, on l'a déclarée, on lui a dit dans la config matérielle qu'on allait ranger ça dans DW0. C'est celui-là que je reprends ici pour l'afficher. Le format, ça va être des hertz avec 2 décimales. Ça, c'est parce que c'est comme ça que le variateur l'attend. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir le saisir ici à l'écran. Donc là, il faut cocher qu'il n'y ait pas d'entrée. Pour comme ça, autoriser le fait de t'appuyer à l'écran sur la valeur. On a le clavier qui apparaît, on modifie la fréquence. Et puis on peut limiter, ça sert à rien d'aller à plus de 50 Hz, parce que mon moteur ne va pas suivre.
Voilà. Par contre, ce qui va être intéressant aussi, c'est de savoir que je viens de modifier ce paramètre-là, que je viens de saisir quelque chose à l'écran pour pouvoir directement mettre à jour, par exemple, l'info dans le variateur. Et ça, je peux utiliser s'il est égal entry. Celui-là, c'est un bit qui va passer à 1, justement. Une fois que j'ai le clavier qui est apparu, je fais entrer, ce bit-là passe à 1. Donc moi, je peux savoir que j'ai modifié la valeur et l'envoyer dans le variateur. Bon, voilà, je peux prendre le premier bit qui vient. On va l'appeler mise à jour fréquence. Si on commence avec ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant dans mon programme? Alors, ça va être tout le temps le même principe. Donc, de toute façon, on va voir une fois qu'on l'aura fait pour un. Après, pour toutes les autres commandes, ça va être la même chose. Si on commence par exemple par la fréquence. La fréquence, donc à chaque fois ça va être pareil. Ça veut dire par exemple, si je mets en route mon variateur ou que je viens de modifier la consigne de fréquence, il va falloir que je lui renvoie l'info, variateur. Donc là, comment ça se passe? Moi, je vais mémoriser une info. On va voir pourquoi après. Comme quoi, je veux lui envoyer la consigne de fréquence. Et tout simplement, après, je vais lui dire, si je veux envoyer la fréquence, là, il faut que je vérifie, en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de la mémoriser ici. Il faut que je vérifie que j'ai pas déjà une commande qui soit en cours de traitement sur le variateur. Donc, j'ai une variable système, SI207, qui sert à ça, qui donne le numéro de commande qui est actuellement en cours de traitement sur le var. Si il est égal à 0, c'est qu'il n'y a rien d'autre en cours et que je peux y aller, je peux envoyer ma commande. Et donc, ce sera le même principe tout le temps. Donc là, j'ai besoin de lui envoyer la fréquence. C'est dispo, il n'y a rien d'autre en cours de traitement. Après, la fonction qui m'intéresse, qui sera tout le temps la même, elle est là dans utilitaire, UMI commande. Et je vais lui dire, j'envoie au variateur numéro 1, je vais lui envoyer la mise à jour de la fréquence, par exemple. Une fois que j'ai fait ça, je remets à 0 ma commande, voilà, j'ai fini. Et après, ce sera le même principe tout le temps. Par exemple, je veux lui envoyer l'ordre de marche du démarrage. Pareil, si j'ai du coup front montant sur marche, donc ça c'est mon info que j'ai mis à l'écran, je prends le bit suivant, envoie run par exemple. Si j'ai envoie run qui n'est pas déjà occupé, à ce moment-là, j'envoie au variateur numéro 1 la commande run. Voilà, après on a compris le principe. Si je veux l'arrêter, c'est pareil. Je peux copier ça. Arrêt, donc là, à ce moment-là, quand moi j'enlève l'ordre de marche ici, à l'écran, je peux lui dire que je veux lui envoyer la commande stop. Si j'ai besoin d'envoyer la commande stop, que c'est dispo. À ce moment-là, je sélectionne ici stop. Voilà. Donc une fois que j'ai compris le principe, c'est assez simple, hein, voilà, ça m'a pas pris longtemps. Là, je suis capable de mettre à jour la fréquence, de lui envoyer une commande pour qu'il démarre et de l'arrêter. Donc on verra, j'enverrai à la fin dans le programme pour jouer un petit peu, dans l'automate pardon, pour jouer un petit peu avec. Maintenant, comment ça se passe si je veux récupérer le statut, par exemple, donc afficher la fréquence actuelle, la fréquence de sortie du variateur. Ça reste le même principe, c'est-à-dire que je peux prendre ça toujours. Je vais lui dire, par exemple, donc là, tac, on va l'appeler, fréquence actuelle. Et je vais lui dire, par exemple, toutes les secondes, je veux savoir dans quel état il est. Donc, toutes les secondes, j'ai un bit système qui fait ça, le SB3. Et je peux lui dire, je veux lire la fréquence. Ou lire, on va le lire à statut parce qu'en fait, il va tout lire. Donc, pareil, si je veux lire le statut que la com est dispo, à ce moment-là, j'ai une commande lecture statut. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on l'a dit tout à l'heure, quand je lui demande de faire ça, ce qui se passe, c'est qu'il va aller regarder dans le var dans quel état c'est, et il va me remplir ce tableau-là. Donc, en fait, il va me remplir toute cette ligne-là avec les infos qui sont dans le var.
si je veux pouvoir afficher ça à l'écran, si je vais ici, par exemple, je regarde, là, j'ai pas d'outil data table directement. Je peux pas directement lui dire ici, je veux afficher telle info de la table. Donc, il faut que je commence, en fait, tout simplement, par utiliser. Donc là, on a les fonctions, toutes les fonctions qui nous permettent justement d'interagir, de faire le lien entre les variables automates et les tables de données. Et donc, je vais lui dire, par exemple, que je vais aller lire une ligne de la table. Je vais lui dire, je vais lire dans la table statut, parce que je sais que c'est rangé là-bas, à la ligne 0, parce que ça correspond à mon premier variateur, que je veux récupérer la fréquence de sortie, donc ça c'est la fréquence qu'il envoie actuellement sur le var, et que je vais ranger ça, par exemple, dans MI1. Donc automatiquement, il lui met une description qui correspond au nom de la colonne. Et ça, bon voilà, de toute façon, je fais pas grand-chose, admettons, je peux le faire tout le temps. Voilà. Là, en permanence, je vais aller lire l'info de mon tableau pour pouvoir afficher. Donc après, j'ai plus qu'à revenir ici. On va copier-coller ça, par exemple. On va aligner ça parce que c'est plus joli. Et lui dire qu'ici, ce qu'on veut afficher cette fois, c'est AMI1, c'est la consigne, ça c'est la fréquence de sortie, pardon. J'ai pas besoin de le saisir puisque c'est un ressource, je n'ai pas besoin de le saisir. Et puis je peux changer si je veux. Je peux changer la couleur du texte juste pour montrer que ça sert à rien d'appuyer dessus. Celle-là, c'est juste une lecture. Donc voilà comment ça se passe pour aller chercher une info qui est dans le tableau pour pouvoir l'afficher à l'écran. Même principe dans l'autre sens. On a dit par exemple si je veux modifier l'accélération ou la décélération, ce qu'il va falloir c'est que je mette à jour les infos qui sont ici. Parce que quand je vais lui envoyer la commande envoie les paramètres dans le variateur, ce qui va se passer c'est qu'il va prendre toutes les infos de cette ligne-là et va envoyer au var. Donc là je peux par exemple préparer ici à l'écran mes paramètres. Hop. On va faire un petit coup de copier-coller pour que ça reste aligné. On va centrer tout ça parce que c'est plus joli. Celui-là pareil. Et dans ce sens-là, voilà. Bon, ça c'est juste du détail. Ici, si je veux mettre par exemple l'accélération, ça va être des secondes avec juste une décimale. Je vais ranger ça dans le mot d'après, par exemple. Voilà, on va appeler ça accélération. Et pareil, ça va pouvoir être intéressant pour moi de savoir que je viens de modifier ce paramètre-là à l'écran. Donc, je vais utiliser legal entry et je vais dire que quand j'appuie sur entrée dans le clavier, je passe à un bit que je vais appeler mise à jour. Accélération par exemple. Même principe pour la décélération. Du coup, on a dit c'est des secondes. On va ranger ça ici. Et ça m'intéresse de savoir que je viens de le mettre à jour. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans mon programme? Donc là, on va se mettre voilà, dans la partie paramètres. Bon, on se doute qu'on va récupérer un peu ce genre de choses, parce que tout ce qui concerne le variateur, ça va marcher comme ça. Donc, si je veux aller mettre à jour les paramètres du variateur, donc par exemple, si je viens de modifier l'accélération, c'est celui-là, ou que je viens de modifier la décélération, on a dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence par prendre les valeurs qui sont à l'écran, les mettre dans mon tableau, parce que c'est les infos du tableau qui vont être envoyées au variateur. Et donc là, même principe que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Je vais avoir besoin d'interagir avec ma table de données. Cette fois, je vais aller écrire des infos dedans. Je vais aller écrire dans la table config, à la ligne 0, et je vais mettre à jour. Donc, je vais prendre la valeur de mon DW1, qui est l'accélération que j'ai mise à l'écran. Je vais mettre dans cette colonne-là, accélération. Pareil, je vais prendre le décélération que j'ai mis à l'écran, que je vais aller écrire dans la colonne décélération du tableau. Une fois que j'ai fait ça, je peux lui dire, je veux mettre à jour les paramètres. Si
si je veux mettre à jour les paramètres, qu'il n'y a pas déjà une commande en cours, à ce moment-là, je vais envoyer au variateur numéro 1 la commande mise à jour paramètres. Et voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour. Par exemple, on va commencer, on va envoyer le programme, vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Donc juste le temps qui compile, qui renvoie ça. Donc on a dit, voilà le principe de base, vérifier que le port est bien 485 avec les terminaisons. Ensuite, on ajoute le variateur dans la config. On lui dit où est-ce qu'on va ranger la consigne de fréquence. On a les tableaux, les data tables pour pouvoir gérer les paramètres et le statut. Et après, pour chaque fois qu'on veut interagir avec le variateur dans le programme, du coup, il faut qu'on lui dise, par exemple, voilà, si j'ai besoin de le mettre en marche, vérifier qu'il n'y a pas de jeune commande en cours et lui envoyer la commande qu'on veut exécuter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Par exemple, oui, première question, combien de variateurs peut-on connecter sur un Vision? Alors, actuellement, la limite, de toute façon, on le voit, ça correspond au nombre de lignes qu'on crée dans la table. On est à 8. Après, enfin voilà, si demain vous en avez besoin de 15, on s'arrangera, il n'y a pas de souci, on passera à 15. Et derrière un Samba, alors un Samba, comme il a un peu moins de mémoire pour l'instant, c'est pareil, par défaut, on peut en mettre 2. Après, n'hésitez pas, si voilà, vous avez une application avec 10 Samba, on s'arrangera, il n'y a pas de souci, on le fera fonctionner. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment. Sinon, s'il y a pas d'autres questions, bah, on va se dire que tout est clair. Donc le soft, où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, etc. Donc comme je vous disais, celui-là, si pour l'instant, si vous en avez besoin, appelez-nous. On va vous envoyer le lien. Et la version officielle sera disponible dans pas longtemps sur le site internet. Donc bah voilà, s'il n'y a plus de questions, merci à tous. Désolé pour ce petit couac à la fin. Voilà. Il fallait bien que ça m'arrive un jour. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous.